Bonjour Mathieu. Fabien, bonjour. Pour son télé-délire. Et je crois en plus, Mathieu, que vous avez eu un petit contretemps ce matin. Alors ce matin, j'étais à la bourre pour ma chronique, donc je me suis levé tôt et j'ai regardé les émissions du matin. Et je suis tombé sur Télé-Shopping à 8h30 sur TF1, présenté par Marie-Ange Nardi. Alors moi, ce qui m'éclate, c'est la démonstration du produit à vendre. Ce matin, il y avait une nana habillée comme une star du X qui s'extasiait devant un couteau de cuisine. D'ailleurs, tu sais que t'as gratté ta carrière de modèle quand tu es mannequin dans Télé-Shopping. Pendant la démo, t'avais la voix off, toujours la même, qui fait un couteau de cuisine en inox, capable de découper n'importe quelle viande, n'importe quel poisson, sans aucun effort et payable en 2 fois sans frais. Et pour vraiment te convaincre que le couteau y coupe, ils te font la démo en découpant un pneu. Pour un couteau de cuisine, un pneu. Donc pour ces gens, les ingrédients possibles dans une recette de cuisine, le sel, le poivre et le pneu. D'après moi, le mec qui achète ce couteau à 8h30 du mat, ce n'est pas pour cuisiner. Le mec, tu le retrouves 15 jours après dans Faites entrer l'accusé. T'as Ondelat qui dit « Pourquoi a-t-il tué sa voisine avec un couteau de cuisine en inox, capable de découper n'importe quelle viande, n'importe quel poisson, sans aucun effort et payable en 2 fois sans frais, et lui avoir crevé les pneus juste après ?» L'enquête est en cours, tout de suite le témoignage de Marie-Ange Nardi. Alors toujours ce matin, je regardais Télématin, présenté par William Lémergie. Alors c'est l'émission de France 2 qui est en direct tous les matins. Alors ils le mettent, c'est précisé parce qu'il y a marqué en direct en haut. Remarque, quand tu vois les cernes des gars qui sont dans cette émission, pas besoin de l'écrire que c'est du direct. Le mec qui présente le journal, tu regardes, il a du dentifrice sur le coin de la lèvre. Alors l'émission... Oui, du dentifrice, on a dit, madame. Regarde, du dentifrice, on se calme, hein, mesdames. Les coquines. Alors, l'émission est rythmée par plusieurs rubriques. Il y a un mec ce matin qui était chargé de la rubrique culture et il parlait d'une pièce de théâtre qui se joue le soir même à Paris. Alors, il faut lui dire aux journalistes, cette rubrique, elle sert à rien parce que si un mec t'écoute à 7h du matin, il y a de fortes chances qu'à 21h, il soit au lit. Voilà. Putain, William Lémergie, ça fait 15 ans qu'il présente Télématin. 15 ans qu'il se lève tous les jours à 4h du mat. La vie de merde qu'il doit avoir. Non mais ça, il dit à ses potes, bon les gars, je finis le boulot à 10h du mat, ce soir on fait un dîner chez moi à 14h30, ensuite on va en boîte, j'ai réservé une table pour 17h et après, wouh, after à la maison jusqu'à 20h. Bon Mathieu, vous avez regardé la télé quand même hier soir. Oui, alors hier soir, pièce en conviction sur France 3. Alors, enquête au cœur de l'ultra-violence. Les thèmes, jeunes contre la police, la guerre a déjà commencé, jeunes ultra-violents hors limite, Grenoble, la cité interdite. Et tu zappes sur France 2, et là, complément d'enquête, terrorisme, la France sous la menace. Donc, pour ceux qui avaient encore des doutes, la campagne de Nicolas Sarkozy a bien commencé. Moi, en plus, sérieux, j'ai pris pièce à conviction en cours, j'ai vu les images, je me suis dit, putain, les pauvres à Kaboul. Et en plus, après, j'ai vu le panneau Grenoble, je me suis dit, waouh. Mais France 2 essaie de nous faire croire qu'à Grenoble, c'est la guerre civile. Un peu plus, dans ce reportage, ils mettaient le témoignage d'un mec à Kaboul qui disait, oh, les pauvres à Grenoble. D'ailleurs, ils n'ont pas parlé de la seule vraie catastrophe qu'il y a eu à Grenoble l'année dernière, leur équipe de foot. C'est vrai, si tu écoutes France Télévisions, la France est au bord du chaos, la banlieue brûle, les Allemands sont aux portes de Paris. Il faut arrêter de stigmatiser la banlieue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous reçoit, Abdel Tonmani, pour ton canular, très réussi. D'ailleurs, Rire et Chanson veut t'engager. Alors, avant, t'étais fixeur, c'est ça. Donc, tu guidais les journalistes dans la cité. Mais avant ça, t'étais pizzaiolo, c'est ça aussi. Donc, visiblement, avec ton canular, le métier de fixeur, c'est mort. Donc, je vais te prendre une calzone, une 4 fromages, avec de la sauce piquante. Sur place ou emporté. Merci beaucoup, Mathieu Maléian. Merci Abdel d'avoir été avec nous. Merci. Bénédicte également, rédactrice en chef adjointe de Marianne.